Bonjour les amis. On est réunis aujourd'hui, comme son titre l'indique, je fais un petit point parce que j'ai pas pu la tester puisqu'elle a été mise quand vous avez vu les premières vidéos, si vous les avez vues, donc au mois de mai, début mai. Début mai, pour démarrer la chaudière, il fallait remplir le silo, donc je l'avais rempli comme ça, exactement, sauf que j'avais mis 9 sacs. Voilà, donc vous vous doutez bien que si on se voit maintenant, c'est pour faire le point déjà par rapport au temps qu'elle a tourné. Donc au mois de mai, j'ai mis 9 sacs, on l'a fait démarrer, hop, ok, c'est bon, elle tourne bien, dodo jusqu'au 19 septembre, voilà. Donc il y a 10 jours, le 19 septembre en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai démarré parce qu'il faisait humide dehors, et du coup, on voulait chasser l'humidité un peu le soir, donc je l'ai démarré. Alors, que vous dire, il y a beaucoup de choses à dire. Donc elle a tourné là depuis 10 jours. Et en 10 jours, là je viens de remplir, hein, c'est pour ça que je vous filme en live. Hein. En 10 jours, je viens de remettre 7 sacs. Voilà. Mais c'est bien tassé, hein. C'est-à-dire que je prends le tisonnier là, je nivelle bien, je remets un sac, enfin vraiment voilà, c'est bien plein. Hein. On voit que le silo est bien plein. Voilà. Je pense que j'en avais pas mis autant, enfin j'en avais, si j'en avais mis autant, si j'avais mis à ras, voilà. Donc en gros, résultat des courses, ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 sacs pour 10 jours pour chauffer toute la maison. Voilà. Euh, Mon épouse est un peu frileuse, hein, donc on peut pas se permettre non plus de trop descendre. C'est comme ça. On bosse tous les deux, on paye des impôts, on paye notre chauffage, c'est-à-dire nos granulés. On tire pas sur le réseau public gaz ou électricité pour ça, puisque en revenant au circulateur, le circulateur c'est ça. Quand il est en route, il indique, vous voyez, ici, là, il indique le nombre de watts qu'il consomme. Voilà. Donc en gros, je l'ai vu à 35 watts en crête, un peu dans ces eaux-là. Bon, je ne l'ai pas vu, mais l'appui de la chaudière était à un rendement et une puissance importante. Donc 35 watts, et après il régule 22, 24 watts. Donc il consomme rien en électricité. Donc moi, mon chauffage, il coûte 24 watts. Hein, voilà, consommation du circulateur 24 watts quand elle ronronne, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai donc mis 7 sacs pour 10 jours, je chauffe toute la baraque de 110 mètres carrés, plein pied, isolé par l'intérieur, isolé dans les combles. Moi quand on voit la consommation d'un poêle à granulés dans certaines maisons, certains appartements, où on met un sac par jour, honnêtement, en plus c'est un chauffage d'appoint normalement, donc je pense que beaucoup de gens n'utilisent pas les poêles à granulés de la bonne manière. Hein. N'oubliez pas que le poêle à granulés doit venir en relais de votre chauffage principal. Et le poêle à granulés ne doit pas être un chauffage principal. Ou alors il faut faire venir le technicien 2 fois pendant la saison de chauffe pour qu'il nettoie tout le poêle, qu'il ouvre la carcasse, qu'il vérifie la bougie. Le tubage, le tubage pareil. Le tubage, ramonage 2 fois par an. Eh oui, comme vous l'utilisez comme un chauffage principal. Eh oui, et après il y a les joints de porte, d'étanchéité, etc., etc., etc. Et en espérant qu'il était bien installé, bien réglé. Voilà. Donc pour parler des réglages, on va y venir. Donc vous voyez, hein, donc j'ai remis 7 sacs, je suis de nouveau au même niveau qu'au mois de mai. 7 sacs pour 10 jours. Voilà, voilà. Donc là, le bruit que vous entendez, ça, c'est parce que j'ai refermé la trappe. Il considère que comme j'ai rechargé, il faut qu'il ramone un peu les tubulures. Hein. Les tubulures, c'est ce qui est... En fait, vous imaginez un gros tambour de machine à laver, tout autour des tubes dedans, dans la double paroi, on va dire, hein, et des ressorts. Voilà. Et ça lui permet, avec le ressort, de relâcher le ressort et de ramoner les tubulures. De toute façon, c'est du fiable, c'est du approuvé, hein, puisque c'est du... Voilà. Hein, voilà. Hein, la conception, tout, c'est Ocofen. Donc voilà pour ça. Installation, on va en parler. Les résidus pour 10 jours. Voilà, on va pas se mentir. Le bac est à 1/3 plein. Donc ça représente 7 sacs. Donc 7 sacs, on a quoi puisque c'est quand même très volatile, ça peut se tasser. 1/3 de sac. 1/3 de sac en déchets. Enfin, déchets. Non, vous verrez que c'est pas du déchet. Puisque moi ça... Alors la porte, il faut bien la plaquer, bien tourner pour l'étanchéité. Hein, voilà. Ensuite ici, on referme la façade avant. Hop, on verrouille.
moi ma clé, je l'accroche là. Voilà. Donc voilà, je vais m'acheter un aspirateur à cendres par contre, parce que ça va vite me gaver. Moi j'aime bien que les choses soient propres et ça sera propre. Je parlais de déchets par rapport aux cendres, surtout pas. Hein. C'est surtout pas un déchet. Hein. Ça, vous le mettez dans la terre, vous allez fertiliser vos sols. Hein. Ok. Voilà. Installation. Oh putain, installation. Je disais avant la coupure, installation. Donc je vais mettre un commentaire hein, pour que vous puissiez le lire, hein, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo. Encore une fois, moi je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je partage. Et même j'ai envie de faire des vidéos, oui, enfin bon, le sujet n'est pas là. C'est un moyen de communiquer. Donc l'installation. Donc déjà la sonde de température extérieure. Puisqu'en fait la chaudière va réguler en fonction de la température qui fait dehors et la température qui fait dedans. Mais aussi de la température de son circuit à elle. C'est-à-dire qu'imaginez qu'il y a deux circuits. Ou imaginez un rond-point. Le centre du rond-point, le terre-plein, la centrale, c'est le circuit de la chaudière. D'accord? Donc elle doit garder une température quand même raisonnable, puisqu'elle sait par rapport à ce qu'on a programmé que dans 2 heures, on voudra 22 degrés. Donc elle ne peut pas partir avec un circuit à 20 degrés, sinon elle va chauffer pendant 1 heure pour avoir un circuit qui vous produise 22 degrés dans la pièce. Les radiateurs seront peut-être à 60, je dis une bêtise, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et le second circuit, ben, ça serait l'asphalte, donc les voies de circulation qui sont autour du rond-point. Et ça représente les radiateurs. D'accord? Donc, quand on a un problème de température réelle extérieure et intérieure, la chaudière va être complètement faussée. Ah oui. Imaginez par exemple mon cas là. Ma sonde, vous savez quel côté elle est placée? Quasiment plein ouest. Elle a une légère orientation nord. Elle est plein ouest. Alors je m'appelle pas Albert Einstein, mais le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça veut dire que quand le soleil est couchant, eh ben, le soleil tape sur la sonde de température extérieure. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que c'est très important. Déjà, elle doit être côté nord, hein, parce que nord, c'est le côté froid. Ouest, c'est le côté pluie, et c'est le côté où les rayons du soleil, on va dire, rayonnent encore en dernier, quoi, hein, jusqu'à la fin de la journée. Alors en été, en hiver, c'est pas la même amplitude horaire, mais c'est très important quand même. Imaginons un hiver sec, avec un ciel complètement dégagé, les rayons du soleil vont fausser la température ambiante extérieure. Ah oui, vous prenez une loupe, vous la mettez aux rayons du soleil, vous allez faire du feu. Les rayons du soleil ne foutent pas le feu comme ça, sans loupe. Enfin, pas encore. Avec des vieilles bouteilles qui traînent en forêt, ces enculés d'incendiaires, excusez-moi pour le gros mot, ces enfoirés d'incendiaires là, ben, y a des gens qui jettent des bouteilles en verre et 2 ans après ça déclenche un incendie parce que ben, ça a fait effet loupe. Hein? Merci. Hein? Donc vous avez compris que les rayons du soleil tapaient sur la sonde extérieure, donc du coup en hiver, la sonde peut capter qu'il fait 17 degrés, alors qu'au final il en fait 11. En sachant que la chaudière, elle doit faire l'effort de garder son circuit à température par rapport à la température qui fait dehors et par rapport à ce qu'on lui demande ou ce qu'on va lui demander par le biais de la programmation, on se retrouve avec un écart de température. Voilà. Donc premier retour pour moi, effectivement, je suis déçu, la sonde de température extérieure n'est pas au bon endroit. On va attendre, on ne va pas faire de commentaires. Thermostat d'ambiance intérieur. Alors, thermostat d'ambiance intérieur, pareil. Hein. Alors lui, il y a 3 degrés d'écart. C'est-à-dire qu'on met un thermostat à mercure, hein, pour être le plus précis possible, au milieu de la pièce. Et on se retrouve avec un affichage sur le thermostat d'ambiance à 25. D'accord? Même pas, non, attendez voir. Le thermostat 22 est celui qui est affiché au mur, le thermostat d'ambiance qui gère la chaudière, à 25. Il y a 3 degrés d'écart, c'est bien ça. Voilà, 3 degrés d'écart. Donc si vous voulez 22, il faut mettre 26
sur le thermostat d'ambiance en programmation de température confort. Donc nous, on réagit effectivement à la température des radiateurs. On ne regarde pas trop ce qu'indique, puisque ça indique 3 degrés d'écart. Alors oui, on est dans notre tête. Allez, thermostat d'ambiance, 3 degrés d'écart. Super la précision. On est en 2022. La sonde extérieure, il fait 17 degrés dehors. Eh ben non, il en fait 8. Voilà. Donc vous avez compris que ça commence tout doucement à me gaver, mais j'attends un petit peu. Donc il y a possibilité de modifier ce type de réglage par rapport à la programmation de la chaudière. Dans le menu du thermostat d'ambiance, si jamais ça intéresse certaines personnes, je pourrais faire des tutos, je pourrais vous indiquer sur quoi ça agit, la pente agit sur quoi, la température minimum extérieure agit sur quoi, la température maximum extérieure agit sur quoi, etc., etc. Même pour programmer, il y a des gens que ça peut bloquer, je vous montre et c'est tout simple. On peut mettre, je crois, 4 plages horaires sur la journée. Nous, perso, on met le matin avant de se lever, on coupe avant qu'on parte parce qu'il fait encore bon, un peu avant midi pour que madame rentre et un peu avant le soir avant qu'elle rentre. Et après, jusqu'à une certaine heure de la soirée, après les douches, on coupe et on tient effectivement après une température réduite, c'est-à-dire une température où la chaudière n'a pas besoin de produire 22 degrés, c'est-à-dire la nuit, à 18, 19, enfin voilà. Je tenais aussi à revenir sur le fait que la chaudière, pour moi, elle est top. La sonde extérieure, je pense qu'elle n'y est plus rien. Hein. Elle a été mise face au soleil couchant. Donc voilà, le thermostat d'ambiance intérieure, je ne sais pas pourquoi il y a un 3 degrés d'écart. Je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà un peu mon ressenti. Et dernière chose, à ce jour, ça va faire 5 mois que la chaudière a été installée. Je n'ai toujours pas ma facture. Voilà. Je trouve quand même très affligeant qu'on ne me donne pas ma facture alors que j'ai payé 100% de ma part de participation au projet, puisqu'il y a eu des aides de l'ANA et prime C2E. Je travaille dans une enseigne où quand la chaudière est posée, donc livrée, le client a sa facture. Et là, ça fait 5 mois. Alors, cette entreprise, en fait, enfin, attention, parce qu'il y a l'installateur et il y a la tête, en fait, le réseau qui donne du travail à tous ces artisans dans toute la France, qui coordonne tout ça, en fait, qui se prend les thunes, en fait. Hein. Mais ils partagent, hein. Ils payent bien les entreprises qui installent. Elle, voilà, je ne sais pas ce qu'elle fout. Elle a géré toutes les primes. Aujourd'hui, je me retrouve, j'ai pas de facture de ce que j'ai payé. Voilà, je suis désolé, mais j'ai payé ma part, la part qui était définie depuis le départ quand j'ai signé le devis, quand j'ai signé la commande, quand j'ai versé mon premier acompte et quand j'ai soldé l'intégralité de ce que je devais. Voilà. Donc ma facture, je ne l'ai pas. Petit point aussi, quand je parle de réglage, machin. Quoi qu'il arrive, si votre sonde extérieure est bien placée, que votre thermostat d'ambiance n'a pas 3 degrés d'écart, il vous faudra, quoi qu'il arrive, agir un tout petit peu sur le réglage de la chaudière. On ne peut pas demander à un technicien de venir 3 fois ou 4 fois par an pour modifier les réglages pour qu'elle tourne, qu'elle soit optimum. Il ne peut pas, lui, au moment du réglage, savoir combien il va faire au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, février ou mars. C'est la logique même. Donc on peut agir sur des paramètres. Si on y a accès, c'est que quelque part on nous y autorise. Hein. Ce n'est pas un menu bloqué où il n'y a qu'un technicien qui peut y accéder. Donc ces réglages-là ne sont pas sorciers. Il faut juste savoir, quand on agit sur un paramètre, ce que ça donne comme résultat, hein, comme conséquence, je dirais même. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Il faut savoir qu'effectivement, voilà, il faudra être capable de gérer une courbe d'eau, hein, la pente, l'anticipation de la chaudière aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas, bordel, les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous fais une petite vidéo de 5 minutes qui vous explique ce que vous demandez, si je suis capable de le faire. Si je ne suis pas capable de le faire, j'irai chercher les informations pour vous les trouver et j'essaierai de les comprendre pour bien vous les expliquer. Voilà les amis, je suis super content, mais alors vous ne pouvez pas imaginer des 178 abonnés que j'ai à ce jour. Voilà. Donc merci. Encore une fois, aucune prétention. Je vous partage mon expérience si ça peut vous éviter de rencontrer le même type de problème.
Voilà, en tout cas le matériel est top, mais là il y a une sonde extérieure qui est mal placée, un thermostat d'ambiance intérieur qui déconne de 3 degrés, je suis désolé, hein. On met des thermostats, des thermomètres un peu partout et ils n'indiquent pas la température qui est affichée sur le thermostat d'ambiance à l'intérieur. Il y a 3 degrés d'écart, voilà. Donc à part ça, voilà, je vais m'acheter un bon aspirateur à cendres, parce que pour nettoyer la chaudière, le bac, là vous avez vu que j'ai ouvert avec les résidus de cendres, je pense que c'est bien, moi j'aime bien entretenir les choses. Et puis voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà. Voilà. J'espère que la vidéo aussi sur le poêle à gaz que j'ai posté hier vous a plu. Voilà. C'est un petit retour également, aucune prétention. C'est juste que je veux avoir un chauffage au cas où l'électricité est coupée. Voilà. Et encore une fois, je ne tire pas sur le réseau public de gaz, hein, sur tous les réseaux gaz de ville. Je n'utilise pas de gaz de ville. L'électricité, toute la maison est à ampoule LED. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. On n'allume pas exagérément l'éclairage. Le soir, quand on est dans les pièces à vivre, il y a 15 watts de luminaire qui fonctionnent. Je le répète, quand la chaudière ronronne et qu'elle tourne tranquille à son rythme, ça consomme 22 watts. 22 watts. Voilà. Ça c'est pour le circulateur bien sûr. Au démarrage, il y a la bougie qui fait qu'il faut que ça inflamme les granulés. On ne va pas jouer sur les mots, quoi, hein. Je crois qu'au démarrage, elle demande 200 et quelques watts. Donc du coup voilà, on pourra voir aussi la vidéo des granulés. Je la posterai sans doute demain. Demain on est le 30. Ouais, demain on est le 30. Donc demain, je ferai aussi une vidéo de granulés. Voilà. Ok. Merci les amis. Merci à tous ceux. Et vraiment, encore une fois, c'est pas du blabla à ceux qui sont abonnés. J'imagine 178 personnes devant moi. Ça fait plaisir d'avoir 178 personnes qui s'abonnent, quoi. Qui se disent, bah tiens, peut-être qu'il va poster un truc, chaudière, mécanique, golf, peu importe, ML, ou les retours de poêle gaz, comme j'ai fait hier. Donc voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. En tout cas, merci à vous et bonne journée.